dans la brume de novembre, ce vacarme inouï réveilla en sursaut tout le village. Bientôt, hommes, femmes et enfants, habillés en hâte, arrivèrent à l'église en balançant leurs lanternes à bout de bras. Une couronne de cierges encerclait la statue, et le marbre noir étincelait sous leurs éclats. Le curé se mit à raconter la découverte de la Vierge Noire, qui était un vrai miracle. Puis il sortit son chapelet et demanda aux fidèles d'unir leurs prières au ciel. Chacun put alors admirer à loisir la beauté inouïe de cette femme noire et entièrement nue. L'extraordinaire régularité des traits, le cou souple comme une liane, les seins hauts et ronds, le ventre et les hanches d'un galbe parfait, tout était sans égal dans ce corps de femme. Puis, les hommes se rendirent compte qu'à force de regarder la Vierge, ils avaient le souffle court comme s'ils avaient couru. Une sorte de malaise indéfinissable étreignait le cœur des femmes. Soudain, ce fut une voix de petite fille. « Mais pourquoi est-elle toute nue ?» Alors, des mots plus osés fusèrent dans le cœur de l'église, dominant le ronronnement des ave. « Tu as vu, ses seins pointent comme si... » Le boulanger, Léon, fut plus grossier. En lançant une claque vigoureuse sur les cuisses de la statue, il cria avec un grand rire « Elle a des fesses de... » Ce fut la fin de la bacchanale. Le curé se mit à hurler « Bande de voyous, sortez de l'église, vous la profanez !» Le bâton du Suisse d'une main et un chandelier de l'autre, il s'avança vers la foule comme un dompteur dans la fosse au lion. La foule recula lentement vers la porte, mais une sorte de frénésie l'animait. Les hommes lutinaient les femmes qui n'étaient pas farouches. Une atmosphère démoniaque planait sur le village. Toute la nuit, on entendit des gloussements de femmes et des rires d'hommes égrillards. 9 mois après cette nuit délirante, 22 enfants naquirent dans le village, un par famille. Dans ce paysage biblique dont ils pourraient être les nouveaux héros, le vieillard se met à parler. D'abord, le son de sa voix est presque imperceptible pour l'esprit du garçon, tout habité par son amour. C'est un peu comme un chant à bouche fermée, une vieille romance sans parole, qui est une berceuse venue du fond des âges. Et ce qu'elle apporte, c'est la paix. Sari Siruriya Sarunne Bayade Sarinne Payeda Viboida Budi Sarine Poyeda Sarine Poyede Sarine Poyeda. Tu n'es qu'un enfant. Il faut attendre. Je te promets qu'un jour elle t'aimera. Mais c'est maintenant que je veux qu'elle m'aime. Et pour qu'elle m'aime, il faut que je sois un homme. Donne-moi ta liqueur d'herbe magique, celle que tu donnes à tes chèvres. Tu es fou. Une chèvre est une chèvre. Jamais je n'oserais donner mon élixir à un être humain. Je t'en prie, donne.
Je veux qu'elle m'aime. Il regarde longuement le berger dans les yeux, puis il dit « Si elle ne m'aime pas, je ne pourrai plus vivre. Je me tuerai !» Dans le regard de l'enfant, le berger lit une telle détermination, une telle volonté farouche qu'il a peur. Dans notre pays, il y a tant de falaises surplombant les rivières d'où l'on peut sauter en disant adieu à la compagnie, que le berger va chercher la fiole au liquide noir qui dormait au fond d'un placard et l'attend au petit garçon, en soupirant. Écoute-moi, mon enfant. J'ai peur pour toi. Le malheur écrase ceux qui veulent changer leur destin. On ne saute pas en vain par-dessus les saisons. On ne devient pas un homme sans verser de larmes.